Bonjour à tous, Galore a bien failli gagner, il a eu un parcours malheureux, j'ai pas mis King Robé, bon bah voilà, j'ai essayé de chercher la complication là où était la facilité. Pour une fois on a eu un quintet logique, tant mieux pour ceux qui l'ont touché. Ce mercredi c'est du 5 sur 5, un indice de confiance, on va sur le Grand National du Trot à Nantes et je salue mes fidèles fans nantais avec normalement un épouvantail, comme on dit dans notre jargon turfiste, un cheval qui fait peur à tout le monde parce que ce Goélandhofer, le 7 grandissime favori, devrait s'envoler dans la dernière ligne droite parce que les bijoux ont visé la course, tout le monde le sait. Tous les feux sont au vert, je ne vois pas comment il ne pourrait pas gagner. Mais bon, on ne sait jamais, hein, on est habitué des fois à des surprises, notamment des fois certaines étapes du Grand National du Trot nous ont valu de grosses cotes à l'arrivée. On s'en souvient notamment, je crois de mémoire, la première étape du Grand National. Bon, on a un show favori, donc ça veut dire qu'on va directement sur un tiercé cacahuète, parce que je lui oppose un cheval que j'adore, que je suis depuis qu'il est tout petit, parce que les Champs-le-Cy, je les connais bien à l'élevage. Le 14 Écho de Champs-le-Cy, il vient enfin de gagner sa course, il est au top, et puis cette course qu'il a gagnée lui permet d'être bien placé maintenant au classement général du Grand National du Trot, et le voilà en train de rêver de finir en jaune sur les Champs-Élysées, ou plutôt sur le plateau de Gravel, alias l'hippodrome de Vincennes au mois de décembre. Eh bien, pour qu'il soit en jaune au mois de décembre, il faut qu'il regagne ici, mais il tombe sur un os ou il tombe sur un titi parisien, un oiseau qui risque de le priver quand même de la gagne et des 15 points précieux pour son classement général. Mais bon, le 14, on est sûr qu'il va défendre dignement notre argent. Et puis, il y a notre ami Jean-Michel Bazir qui est au départ avec le 13 Fair Play d'Urzy, qui était très appuyé la dernière fois, avec un entourage confiant, et puis le cheval a été bel et bien affiché sur le tableau, mais distancé. Donc le 13 Fair Play d'Urzy, s'il ne faute pas, il sera là. S'il ne faute pas, voilà, donc les chercheurs d'or vont l'enlever, et les matelassiers qui aiment toucher des cacahuètes vont le mettre. Voilà, vous savez comment il faut réagir avec ce numéro 13, et puis le maillot jaune au départ de ce Grand National, il serait temps qu'elle le défende, c'est le 8 Air d'Helios, elle est annoncée à 14 contre 1, mal engagée, mais elle est déférée avec l'ami François Lagadoc. Eh bien c'est aujourd'hui qu'elle doit mouiller son maillot jaune, il faut qu'elle y aille au sprint pour grignoter encore de précieux points, sinon elle va se faire voler sa couronne et son maillot jaune au dernier moment à Paris, le premier week-end de décembre. Donc à elle de défendre son maillot et d'être à la meilleure place possible. C'est pour ça qu'elle est haut dans le tableau et c'est une mère courage. Elle en a disputé beaucoup des quintets et elle a un énorme pourcentage de réussite, donc on lui doit le respect parce que c'est l'un des rares chevaux de quintet qui est pratiquement toujours là dans les 5. Donc on la met. Et puis le cheval de Madame Colombo est le 1 Fabulous Dream. Vous avez vu son cheval, Petit Pedro, elle le sentait bien. Et ben il est dans tiercé. Et ben là, elle sent bien Fabulous Dream. Moi aussi, ça tombe bien. Avec Mathieu Abrivard, l'autre fois, j'étais pas chaud avec lui parce que j'avais peur qu'il rate son départ. Il l'a raté. Et là, je pense qu'il ne va pas rater son départ. Donc, comme je pense qu'il ne va pas rater son départ, il a une toute première chance, numéro 1, Fabulous Dream. Et puis, il y a un bon ouvrier, il est régulier, limité mais en forme. C'est le 4 Fragonardello que l'on a beaucoup vu cette année, notamment dans cette catégorie du Grand National. Il mérite de venir compléter la bonne arrivée avec l'aide de l'une des meilleures mains françaises, Éric Raffin. Et puis, elle nous doit des sous, hein, Fréja Dupont, avec une émoji verte encore, alors que ces émojis vertes, elles sont rarement justifiées. Avec entraîné par donc le petit Nicolas et mené par le petit Nicolas. S'il y a un favori qui doit décevoir, ça sera en priorité ce numéro 12. Maintenant, elle est super bien placée au classement général. Il serait temps qu'elle s'intéresse à son classement général, parce que si elle s'intéresse vraiment au podium à Paris, elle va être très très haut à l'arrivée. Sinon, adieu le podium parisien.
Et puis je termine avec, il faut bien qu'il y ait un tocard, il faut bien qu'il y ait une surprise quelque part, donc je vous mets du 30 ou 40 contre 1, avec un cheval que j'aime bien d'habitude au trot monté, mais il est brouillé avec cette discipline, il ne veut plus porter l'homme. C'est le 9 Héros de Fleurs. Alors je mets une petite fleur pour vous sur mon ticket. C'est vrai qu'il peut paraître barré, et moi je dis non, il n'est pas du tout barré, parce que l'une des dernières fois où il a couru attelé, il a croisé des stars comme Honeck ou un certain Hussard, donc à savoir les meilleurs de sa génération. Donc il n'a pas à rougir, et même s'il doit rendre 25 mètres, je pense que s'il y a une surprise, elle viendra d'elle, ou alors on va vers un tiercé quarté cacahuète, que je vous donnerai peut-être en 5 ou 6 chevaux. Je le souhaite de tout cœur, mais si mon héros de fleurs peut venir apporter un peu de piment au rapport, on ne va pas s'en plaindre. Et puis vous avez vu que Giscard, mon cheval Mystère, a gagné facile en ce début de semaine. Je vous ai essayé de faire deviner, c'était un ancien président de la République qui jouait de l'accordéon, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et là, je vais vous faire découvrir mon cheval de valeur handicap. C'est-à-dire que ce cheval, ça fait 2 ans que je travaille dessus pour faire mes lignes au galop. Et c'est une excellente valeur. Pour moi, c'est mon cheval témoin en valeur. Quand ses adversaires le précèdent, je me dis qu'ils ont une bonne chance dans les quintets de plat. Et quand ce cheval, donc mon cheval valeur handicap, les chevaux qui sont derrière lui n'ont pas la pointure des quintets. Je viens de vous donner une astuce de Jean-Marc. Donc j'ai mon repère avec ce cheval-là. Et pour découvrir ce cheval qui est donc un galopeur, il faut aller chercher dans une cour royale et aller trouver la reine des Aztèques. Si vous trouvez la reine des Aztèques, vous allez dénicher mon bon tocard, et si vous le dénichez, il n'est pas vu par mes confrères, et pour moi c'est mon chouchou, et je trouve que dans ce lot au galop, il a une chance très régulière de rentrer dans le trio, et il peut vous faire gagner des sous. Je le rappelle encore une fois, mes chevaux mystères, ce sont des chevaux que j'aime bien, souvent avec des noms rigolos, et qui me permettent de broder une histoire autour d'eux, de vous faire découvrir ce cheval, mais c'est toujours risqué. C'est une sorte de tocard que j'essaye de vous donner, donc il y a une part de risque qu'il faut assumer en suivant mes chevaux mystères. Puis quand vous ne trouvez pas le cheval mystère, moi je suis pas comme les grandes chaînes de télévision qui vont vous dire quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, tapez 1 pour blanc et tapez 2 pour bleu. Tout le monde tape sur 1 et tout le monde a faux dans cette histoire parce qu'ils font mal leurs questions à la point de suspension sur cette grande chaîne, parce que la couleur du cheval blanc d'Henri IV, s'il courait dans les courses, on verrait dans le programme, ça serait marqué non pas blanc, ça serait marqué gris. Voilà, on dit gris. Donc le cheval blanc d'Henri IV, s'il avait couru à quintet, on l'aurait vu dans sa robe grise. C'est une petite anecdote croustillante, donc pas de coup sûr chez mes chevaux mystères. Et si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas le cheval que vous devez trouver.